Bon, maintenant je vais un peu redescendre parce que j'avoue que Craven n'est pas un projet qui me hype particulièrement, Ah bah, mais tant mieux, on va peut-être rattraper un tout petit peu de temps. oui, je j'ai pas énorme enfin du coup, Ah, déjà je connais beaucoup moins attention, ce n'est pas une même critique, par il y avait énormément de choses à dire sur House of the Dragon et c'était un plaisir d'échanger avec toi. Me fais pas dire ce que oui, j'ai oui, pas oui, dit non mais par contre. oui. Non mais je sais que j'ai pris, beaucoup de temps et encore je n'ai fait que gratter la surface, hein, parce que oui, mais oui. Mais, même par rapport à Joker, on avait analysé la bande annonce, c'est un Kraven, c'est un personnage que je connais beaucoup moins, donc il y a des choses que j'ai peut-être ratées. Ouais, après, il y a de Heu, base, il y avait moins de choses à dire aussi, je pense, hein. oui, oui. Après, même si je suis pas trop hypé, il y a des choses qui ont l'air pas trop mal dans le film, donc bon, on va voir ça, mais bon, je lui donne sa chance comme avec tout. On va pas, voilà quoi. Ah, comme avec tout, sauf de Croc. J'étais pas trop hypé, mais quand j'ai vu les critiques, je me suis dit: «Bon, je vais pas payer 12 € pour aller voir le film en salle, quoi». Moi, le pire, c'est que quand j'ai vu la bande-annonce, bon, c'est une mini parenthèse, hein, quand j'ai vu la bande-annonce, alors j'ai vu que tout le monde a été calmé, moi, c'était pas à ce point-là, je me suis dit, oula, ça a l'air Bon, différent, moi non plus, mais bon, pourquoi pas, il y a l'air d'avoir une sorte de violence gratuite, mais ben, ça colle à l'univers de colle De avec Croo, d'autres. je veux bien voir ça au cinéma. Et par contre, après, j'ai vu les critiques, j'ai vu que j'avais été quand même 2 fois, 3 fois au cinéma dernièrement, je me suis dit, bon, on va peut-être laisser passer celui-là, tant pis. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Tant pis. 1 point, c'est juste, j'ai toujours un peu je dirais pas une fascination, mais moi, genre, rien que voir des personnages de comics avoir leur costume, un peu classique, un peu iconique, ça me fait plaisir parce que ça montre un peu que, voilà, le cinéma a compris que, bah, les comics, en fait, ça a beau être ridicule, mais il y a plein de choses qui sont ridicules dans la vie en termes de fiction et de médias et qu'il faut embrasser ce côté-là et même si tu fais un truc sérieux, tu peux te permettre, enfin, même The Dark Knight qui est ultra sérieux, bah, c'est un gars qui s'habille en chauve-souris, donc au bout d'un moment, voilà. On a un Kraven qui a une peau de lion sur le dos. Voilà, rien qu'au moins ça, on pourra pas reprocher au film d'être, pas, enfin d'être un peu en demi-teinte vis-à-vis des comics. Là, voilà, il est torse nu avec, voilà, une veste jaune et un lion sur le dos. Voilà. C'est un point un peu, c'est très mineur, c'est pas le plus important dans un film, mais moi ça me fait plaisir, donc je voulais le mettre là-dedans. Oh si, c'est à souligner, hein. Et puis bah, c'est un point qui est assez vite expédié. Oui, je suis vite avec toi. Je suis d'accord avec toi. Quand on voit ça, on se dit, on a Kraven le chasseur. Effectivement. Un très bon point, hein. Malgré les apparences, il y a des films qui n'en ont pas Oui, ça, hein. oui, oui. Bah, Morbius a pas eu son costume, Venom a même pas l'araignée sur son corps, enfin, vu le palmarès de Sony, on peut au moins reconnaître que il a son look, c'est pas mal. Oui, oui. On prend ce qu'on a. Second point, ils ont compris que quand on parle de méchants, alors Ah faudra merde, voir c'était si le moins de film 12 traite ans, j'ai cru que Kraven. c'était moins de 16 ans, je me suis trompé tout à l'heure. Bon, moins de 12 ans. C'est moins 16 aux États-Unis, c'est Ah, pour ça. non, c'était bien ça. Alors, on va voir si le film veut traiter Kraven comme un méchant, comme un anti-héros. Bon, même si attention, parce que la notion d'anti-héros a été un peu pressée jusqu'à l'os. Je sais pas si c'est une vraie expression, mais un peu été surutilisée selon moi, donc à voir. Mais en tout cas, il se détourne pas du côté violent du personnage, quoi qu'il arrive. D'où le fait que j'ai dit que voilà, il était classé R aux États-Unis, donc moins de 16 ans. Alors, je dis moins 12, je suis pas allé confirmer, mais en général, quand les films classés R aux US, ils sont en moins 12 chez nous. Donc voilà, au moins, il s'est l'air d'être bien, bien violent, enfin bien violent, violent à la hauteur de ce qu'on voit à l'écran. Donc voilà, le film n'a pas l'air de se détourner de l'aspect violent que peut avoir le personnage quand on parle d'un chasseur. Voilà, donc on peut aussi reconnaître ça au film, selon moi. Ouais, bah, là, je me demande si c'est pas. Bon, là, tu dis que c'est pour rendre hommage au personnage. Je me demande si c'est pas aussi tout simplement pour. Bah, parce que c'est un peu dans l'air du temps, tout simplement. J'ai l'impression qu'ils se disent l'inverse de ce que tout le monde s'est dit ces dernières années ou jusque-là, et que, bah, que le Rated R, bah, ça fait vendre au final. Euh, alors, je pense que récemment, oui, les films comme Joker, notamment, et là, Deadpool et Wolverine, je pense, ont fait comprendre qu'on pouvait faire des projets rated R et qui ont quand même du succès. Donc, je pense que, alors peut-être que le film
a pris la même classification pour prendre, voilà, prendre le train en cours de route, peut-être, mais pour moi le personnage justifie quand même d'avoir une telle classification. Je veux dire, c'est un personnage quand même assez violent, Kraven, donc le mettre dans un film qui a très peu de sang, voire pas du tout, ça aurait été un peu bizarre. Enfin, à la limite, si Spider-Man avait été dedans, pourquoi pas, mais là, si c'est un film que sur lui, c'est justifié. Même si c'est pour les mauvaises raisons, si au final ça sert le film, La tant violence a pis. l'air de, en tout cas, oui, de bien servir le film. De ce que j'ai vu dans le trailer, Mm. la violence avait sa place, mais d'une belle manière, disons. Mm. Après, Oui, ça reste que c'est quelques images ouais. sur l'ensemble du film. Il faut voir après le film. Et j'ai quand Ouais. même vérifié pour Retida, parce que c'est moi qui ai fait la news sur MDCU. Alors, du coup, aux États-Unis, c'est interdit au moins. Enfin, que les personnes de moins de 17 ans devront être accompagnées d'un adulte. Et c'est là que je remarque que dans ma news, j'ai mis les personnes de moins de 17 ans devraient être accompagnées dans un adulte, ce qui est horriblement glauque et crade. Mais Oui, oui. il faudra que je change ça. Voilà, c'est la boulette, voilà. Comme quoi, des Ça fois, arrive. hein, deux, trois lettres et ça te change totalement une phrase. Hein. Mm. Et pour nous, du coup, on ne sait pas trop encore. Ça peut tout aussi bien être un moins de 12 ans qu'un moins de 16 ans à voir le niveau de violence. Quoi. Alors, ben justement, ce côté sanglant du film, c'est ça tombe plutôt pas trop mal parce que des deux bandes annonces qu'on a eues jusqu'à présent, j'ai l'impression, je dis bien l'impression, que les scènes de combat, les scènes d'action ont l'air plutôt bien foutues. Alors rien, c'est pas un John Wick ou quoi que ce soit, mais ça a l'air d'être assez lisible, assez fluide, assez bien chorégraphié. Ça utilise l'environnement, certains objets qu'on prend, le décor. Niveau combat, je pense que c'est le point sur lequel je suis le plus optimiste pour ce film-là. En tout cas, notamment l'image d'un magnifique spire quasiment à travers des volets. Donc Oh, mais tu voilà, connais le une spire préférence au sans aimer le catch, c'est beau Ah, ça. j'ai eu ma période où Ah, j'étais très là, tu fan me de rends catch, fier, là, c'est beau. quand j'étais à l'école primaire. Si, si, le finisher de Edge, le Spear. Absolument. Ben oui, ah, mais j'ai eu une période catch avec mon frère à une époque, hein, faut Ah, pas c'est croire. Hein. beau, Bon, c'est beau. Ça, c'est beau. c'était il y a une quinzaine d'années, mais voilà quand même. Oui, les combats, effectivement, ils ont l'air d'avoir. Bah, ça rejoint un peu ce que Matt a dit. C'est vrai que on a l'air d'avoir fait un véritable retour en arrière avec ce film. On a l'air de replonger un peu dans les années 90 sur plusieurs points. Et le côté action, le côté bonhomme musclé qui frappe des autres mecs, ouais, ça fait un peu film d'action des années 80 avec quand même des combats et des chorégraphies plus modernes, bien évidemment. Hein. Mm. Mais ouais, on a l'impression de retrouver un peu cette ambiance. Ça fait plaisir. Moi, c'est vrai que j'ai toujours baigné dedans lorsque j'étais gosse. Et peut-être donner cette approche à un film de super-héros, ça peut peut-être l'aider à se démarquer. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Alors attention, il y a déjà eu de la baston dans d'autres films, hein. Mais là, c'est vrai que par rapport au personnage, c'est peut-être l'occasion de mettre véritablement l'action là-dessus et de faire, pourquoi pas, une sorte de film, bon, peut-être pas non plus un John Wick-like, mais parce que bah, on veut quand même voir un peu l'origine story, des histoires, etc. Mais avec quand même une certaine importance quant à la présence des combats. Ouais. Oui, le personnage se prête bien à avoir des scènes d'action. Bah, exactement. Enfin, pour un film d'action, des bonnes scènes d'action, mine de rien, bah c'est important quoi. Bien sûr, Pas un bien sûr. film si il m'apporte ça. Alors, on passe par contre au côté qui fait un peu plus peur. Alors, parenthèse, justement, c'est que l'image avec Russell Crowe en haut, c'est la seule qui vient pas du trailer. Alors, Russell Crowe est dans le deuxième trailer, donc celui qui est sorti récemment, mais très peu. Et bon, l'image était pas terrible, donc je voulais prendre vraiment le visage de l'acteur de manière plus clean. Et je sais pas, et autant la première bande-annonce, il y avait beaucoup de Russell Crowe, il y avait beaucoup plus l'aspect père-fils, et même le frère alors je sais pas si c'est Sergei Kravinov dans le film, enfin le frère de Kraven en tout cas. Donc
j'ai l'impression pour cette deuxième bande-annonce, ils l'ont beaucoup moins montré, on l'entend beaucoup moins. Et donc, je sais pas, ça aussi rejoint aussi un peu le côté avec le Rhino. Parce qu'apparemment, selon certains scoopers, normalement le film, le, le- le personnage du Rhino, enfin sous sa forme de monstre, quoi, n'était qu'à la toute fin ou alors en scène post-crédit. Et en gros, pendant les projections test, les gens ils étaient en mode mais enfin, c'est quoi cette connerie? On l'a vu dans la bande-annonce et il est pas dans le film. Et apparemment, tout le côté Rhino scène d'action a été fait genre après. Alors je sais pas si c'est vrai, hein, parce que c'est des gens qui sortent certains scoops ou quoi, et on sait même pas si c'est, enfin, on peut pas vérifier. Mais ça prêterait un peu plus de, ça, il y aurait une convergence avec ma propre théorie, comme quoi le côté avec Russell Crowe a peut-être été un peu diminué. Je sais pas trop. Ah, tu veux Bon là dire c'est moi qui, que du coup ils auraient mis plus de Rhino, mais qu'ils auraient été obligés d'enlever certains trucs, et selon toi ils auraient enlevé du Russell Crowe du coup. peut-être. En tout cas, je pense qu'ils ont le fait qu'ils aient retravaillé le film après les projections test pour modifier pas mal de choses, ça me paraît, enfin, c'est vraiment pas impossible. Après, le côté moins de Russell Crowe, ça c'est vraiment moi qui spécule, mais le côté plus de Reno, ça vient d'ailleurs. Donc je fais un peu une tambouille, mais voilà, c'est vraiment purement de la spéculation que Ouais, je je sais ne pas sais pas. si. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est, il n'y a pas de fondement, hein, c'est juste moi qui, une théorie quoi. Euh, mais sinon, si j'ai mis des clichés et des méchants, c'est un peu, voilà, c'est un peu pour l'instant, ce que je crains le plus dans le film, c'est que voilà, le côté mon père est un homme méchant, enfin un gangster, etc. Il y a le frère qui est la voix de la raison. Et puis bon, le côté oh j'ai eu mes pouvoirs parce que le sang d'un tigre est rentré dans mes veines. Enfin, il y a un côté très ben ouais, film de Sony dans l'univers Marvel. Enfin, ça fait très Morbius. Voilà quoi, le méchant c'est mon frère ou mon père. Enfin, voilà, il y a l'air d'avoir des en termes de scénario. Bah, c'est des- normal que ça fasse très Morbius, puisque le mec c'est Russell Crowe. Oh là là. Ah, il fallait. Alors, la trouvaille n'est pas trop mal, mais bon, ça ne peut pas cautionner quand même. Ouais, Euh, sur l'idée, on va mettre un 10 sur 10, sur la réalisation, ouais, un beau 2 sur 10, c'est ça? voilà. Parce que ça concerne Morbus, et forcément, Morbus, moi, ça me. Moi, je vais essayer de faire mieux avec Game of Thrones la prochaine fois. Ah oui, bah, on en reparle. Ok. Euh, mais ouais, en termes de scénario, de twist éventuel, etc., j'ai vraiment pas l'impression d'être sur le niveau. Ah, ça a l'air d'être une très classique. Après, si c'est classique, mais bien foutu, et que l'action est bien, et que ça fait, et que niveau scénario et émotion, c'est correct et que c'est pas nul, je m'en satisferai. Euh, mais globalement, voilà, en termes d'histoire, pour l'instant, j'ai pas l'impression de voir le nouveau Spider-Verse ou voilà quoi, ou un Gardien de la Galaxie quoi. Donc voilà, l'histoire m'emballe pas des masses, à voir. Et puis bon, euh, les méchants, bon, c'est vrai que la gueule du Rhino, elle fait un peu, voilà, enfin, le design est cool, il est massif et tout ça. C'est juste la tête qui me paraît un peu bizarre. Euh, Eh ben, mais à part j'ai le même ça, avis que toi, c'est-à-dire que Matt a mis en commentaire comme quoi Rhino était très bien fait. Alors, il est bien mm, fait dans le sens où tu as effectivement le Rhino des comics, ça change du mm, Rhino robotique qu'on a eu ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le mine de film, ouais. rien, et qui était Il y a vraiment 10 ans quand même. détestable, alors qu'en plus, moi, c'est un personnage que j'aime bien, Rhino. Hein. Bon, Mm, comment dire, c'est un c'est un homme personnage, de main. un super vilain de seconde zone, hein, mais que voilà Mm. que j'aime bien. Mais autant le design est cool, autant j'avais l'impression que sa tête était à chaque fois floutée. Il jouait un peu sur le côté le rhino est rapide et du coup ben, on le floute pour montrer qu'il se déplace vraiment vite. Mais j'ai l'impression que ça fait aussi excuse pour bah, ne pas trop se fouler sur les effets spéciaux quand même. Quoi. On va voir. Après, bon, l'idée d'avoir 1000 rhinos, c'est bah oui, contre un chasseur, enfin voilà, c'est pourquoi pas, je veux dire, ça fait sens et tout ça. À voir comment ils vont l'utiliser, parce que le gars qui devient le rhino, j'ai l'impression qu'il fait vraiment méchant cliché. Donc, euh, en termes d'aspect visuel et de. Ouais, techniquement, globalement, ça va. Le rhino, il aurait vraiment pu être beaucoup plus horrible que ça. Franchement, c'est plutôt ok. Après, à voir comment ils vont l'utiliser, c'est là où j'ai un peu plus peur.
Bah, J'avoue. encore une fois, par rapport à l'ancienne version, on gagne au change, hein, visuellement. Oui, C'est évident. clairement. Après, concernant les fans qui râlent en disant ah, mais il devait y avoir Rino, il est pas là, c'est quoi ce bordel? C'est pas la première fois que les studios nous font le coup. Hein. Ils devraient même plus être Mm. surpris maintenant. Oui, oui, mais bon, il faudrait aussi qu'ils apprennent de leurs erreurs. Pas mal. C'est beaucoup leur demander ça. C'est vrai que c'est beaucoup leur demander, surtout Sony, hein, qui semble. Voilà. Donc en plus, là, dans les rumeurs, le quatrième Spider-Man sera encore un film sur le multiverse. Ouais, il faut arrêter quoi. Au bout d'un moment, nous, tout ce qu'on voulait, c'est Spider-Man qui reste dans Manhattan et qui va aller arrêter des braqueurs de banque et qui se tape contre un, je sais pas, Tombstone. Enfin, faites un truc chill, calme. Faire des trucs enfin, multiversels à chaque fois, putain, arrêtez vos conneries quoi. Ça a marché une fois, Après, ça il va faut voir marcher deux si fois. ils peuvent très bien utiliser la carte du multiverse, mais l'utiliser différemment. Hmm, Et, alors, j'y crois pas trop, je, hein. Mais ouais, peut-être. ça accordait beaucoup Je dirais même que de, j'y crois pas une seconde, mais bon, on sait jamais. oui, c'est jamais. Bon, bref, Kraven, qu'est-ce qu'on attend? Moi, pas grand-chose. Comme ça, je serai jamais déçu et je serai potentiellement surpris. Bah, disons que moi, franchement, la bande-annonce, je l'ai vue, j'ai été surpris, c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais ça ne m'a pas fait changer d'avis pour autant quant à mes attentes du film. C'est-à-dire que Hmm. j'irai sans doute le voir pour en parler ici même, quoi, mais parce qu'il faudra le voir, quoi, entre guillemets, et non pas parce que je veux le voir. Moi, ça fait Après, pas rêver, je quoi. vais peut-être me faire des ennemis, mais Craven de base n'est pas le super vilain que je préfère de l'univers de Spider-Man, très loin de là. Je sais qu'il a une sacrée fanbase, mais ouais, c'est pas forcément un personnage que j'apprécie énormément, énormément. Euh, Match, je vois le côté Maïté, malheureusement, dans le Rhino, c'est vrai. Voilà, c'est vrai je vois le truc, en effet. D'ailleurs, Maïté, alors c'est improbable d'en parler ici. Maïté qui est originaire des Landes, voilà, du département où je viens, donc, voilà, et qui est encore en vie d'ailleurs. Ça surprend tout le monde à chaque fois, mais Pourquoi ça surprend? voilà. Parce j'ai l'impression qu'elle était vieille même dans les années 90. Mais non. Bon, oui, bah, mais non, Maïté, c'est une dure à cuire. Ouais, ok. Là, la trouvaille était plus facile, mais le contexte marche mieux que Morbus. Voilà. Juste pour répondre à Matt, ouais, non, moi aussi, je me les refais les rediffs de Walker Texas Ranger. C'est beau. Ouais, j'ai un plaisir coupable. Je regardais ça avec ma mère le dimanche Mais en évidemment, début c'est un. d'après-midi. Comment dire, c'était la tradition Mm. des dimanches après-midi. Exactement, c'était quelque chose. Voilà. Ah Hop, vache, c'est vrai que hop. pour Craven, au final, on a un speedé. Je vais arrêter l'enregistrement.